Intérieur. Cette émission intérieure en nouvelle diffusion. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan. Bonsoir et bienvenue dans un hall d'immeuble relativement banal. Nous sommes pas très loin d'Ouchy, des marbres verts porphyre en quelque sorte, ici une porte automatique. Nous allons rencontrer quelqu'un qui n'est vraiment pas banal. Je vais ouvrir l'ascenseur et je vais monter au 5e étage pour rencontrer un homme qui est d'origine suisse mais né sur le port à Marseille. Son parcours est extraordinaire, il a fait 25 métiers dans son existence, il est aujourd'hui naturopathe, mais il a cherché longtemps à chanter, notamment dans un chœur lyrique. Il l'a chanté, il a appris le chant, le conservatoire, etc. Et puis aujourd'hui, après avoir produit des musiques planantes pour son nouveau métier, la naturopathie, il s'est mis à chanter le tango car il aime le tango passionnément. Il ne parle pas espagnol, il s'appelle Claude de Sarzan, je vais sonner à sa porte et il va nous raconter ce parcours tout à fait épatant, atypique, incroyable de cet homme qui a un accent du Midi mais qui est suisse, mais qui vit en Suisse depuis 40 ans et qui chante le tango avec l'accent de Buenos Aires, l'accent argentin. Claude de Sarzan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fazan. Bonsoir. Comment allez-vous ? Mais bien. Vous avez fait bon voyage ? Oui, j'ai fait un très joli voyage. Je suis pas allé très loin. Ouchy, c'est pas très loin. Et je vois les lumières de la ville, mais de la ville d'en face, d'Évian. Ah, oui. Nous sommes au 5e étage. C'est superbe. Alors cet appartement, un très beau tableau ici dans l'entrée. Qu'est-ce ? Oh, ça me rappelle à la fois un Klee et un Klimt. C'est rigolo. Oui, c'est Jafar Roubakh. C'était un peintre iranien qui est décédé maintenant, qui était professeur aux Beaux-Arts de Téhéran, et que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs tableaux de lui aussi. Alors on va rentrer peut-être dans un endroit qui est celui de, là j'imagine, votre bureau avec une table pour un patient, pour les patients de la naturopathie, c'est ça ? Voilà, c'est mon cabinet de travail, c'est là où je sévis dans le domaine de la naturopathie, mais aussi des régressions mémorielles, des blocages émotionnels, de la guérison énergétique. C'est quoi la régression mémorielle ? Alors, la régression mémorielle, c'est le fait de se souvenir de souvenirs inconscients, en somme. C'est de retrouver des événements du passé dont on ne se souvient pas d'une manière consciente. Des traumatismes, par exemple, des chocs, ou de tout ce qu'on a pu vivre et dont on ne se souvient pas. Et le fait de pratiquer une méthode de ce genre, par exemple, il y a plusieurs façons de régresser, permet de retrouver des événements qui nous gênent. Ensemble, c'est pour se libérer du passé. On peut imaginer que sur cette table ici, il y a des patients qui se souviennent d'une douleur fœtale ? Oui. Exactement, oui, on peut imaginer ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça se passe comment ? Un patient hurle et vit un coup que sa mère a reçu, une blessure morale, physique, que sais-je ? Ou sans même l'état psychique de sa mère, les sentiments, les émotions de sa mère, voire même de son père aussi. Ça, en effet, parce qu'elle est dans un état, ce qu'on appelle altéré de conscience, qui lui permet de retrouver ses souvenirs. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la théorie de Freud, c'est-à-dire que tout ce qui nous fabrique aujourd'hui, ce sont des blocages ou des accélérations ou en tout cas des blessures antiques de soi-même ? Oui, en tout cas en grande partie, oui je le pense, en effet. Nous sommes le produit, je pense même aussi que nous ne sommes pas que les produits de notre biographie, mais nous sommes le produit de notre hérédité, de la généalogie, mais aussi peut-être de vie passée, si vous acceptez cette hypothèse. On peut l'imaginer et l'accepter. On va peut-être ouvrir cette fenêtre et j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu, Claude de Sarzan, de votre passé. Voilà, alors là, les lumières d'Évian en face, le port, on sent la présence d'Ouchy, cette vibration, on est au 5e étage, c'est superbe ce paysage. Vous avez même une percée là-bas, on voit pratiquement Villeneuve à l'autre bout. Ça, c'est l'anecdote du paysage. Mais vous, votre passé, vous êtes né sur le Vieux-Port, à Marseille. Exactement. Vous n'avez pas perdu cet accent à 40 ans ? Et non, je n'ai pas fait d'effort pour le perdre d'ailleurs, pas tellement. Et en effet, je suis surpris pas surpris tellement à la fois parce que je me retrouve toujours au bord de l'eau. Je suis né au bord de l'eau, au bord du Vieux-Port, un peu moins éloigné qu'ici, donc à 10 mètres, la mer était là. Et puis là, je me retrouve depuis 16 ans au bord de l'eau encore, devant un port, avec des bateaux qui arrivent, des bateaux qui repartent, et surtout cet admirable panorama sur la Savoie, le Jura, bref, les Alpes vaudoises.
Et puis le château d'If. Et Et le château de Chillon qui se trouve très loin là-bas. Oui, oui. Claude de Sarzan, votre père naît en France de ce patronyme de Sarzan qui est un pur patronyme suisse vaudois, Tout à fait. en quelque sorte, hein, puisqu'il y a... De la Broye, au-dessus Oui, de c'est ça. Luçon, Sarzan de Luçon, oui, oui. Et les deux Sarzan sont célèbres, et notamment Victor de Sarzan qui a créé et dirigé l'orchestre de chambre de Lausanne. Votre père naît là-bas, que faisait-il là-bas? Et vous, pourquoi êtes-vous ensuite revenu en Suisse? Alors, mon père est né par Marseille parce que ses parents donc, étaient des émigrés suisses vers 1900. Et il a tenu un bar toute sa vie sur le Vieux-Port. Et puis, à son décès, le bar a été vendu. Mais avant, déjà, la migration en sens inverse s'est faite, puisque mon frère, mes deux sœurs et moi-même sommes revenus au pays, en somme d'origine, dans les années 50-60. Ce qui est étrange, Claude de Sarzan, c'est que vous faites aujourd'hui dans la spiritualité ou le spirituel, et votre père vraiment dans un autre domaine. Oui, il est dans les spiritueux. Oui, oui. Oui, c'est une jolie formule. Je dis souvent ça, oui, oui. Il travaillait chez lui, il avait sa petite boutique et son appartement dessus, puis moi je travaille chez moi aussi, mais évidemment dans des domaines un peu différents. Alors pourquoi avoir basculé après 25 métiers, on ne parlera pas de tous les métiers que vous avez exercés, Claude de Sarzan, vers la naturopathie? Je sais que vous avez été taxi, vous avez travaillé dans l'informatique à l'époque des cartes perforées, c'est vraiment tout à fait antique. Vous avez aujourd'hui 67 ans, vous avez une forme magnifique. J'aimerais vous décrire juste un peu. Vous ressemblez à un danseur espagnol, en quelque sorte, très latino, avec des cheveux longs et un petit catogan derrière. C'est pas... Montrez-moi. Oui, c'est pas une tresse gigantesque, hein. Tout fin, non, non. Et je trouve que vous avez ce côté espagnol qui ne m'étonne pas du tout, puisqu'on va parler de tango tout à l'heure. Mais pourquoi glissez-vous, à un certain moment de votre existence, vers la naturopathie? Pour des raisons de santé. Des raisons de santé, je me destinais à une carrière d'artiste lyrique. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et puis, avec des otites, des laryngites, des bronchites à répétition depuis ma tendre enfance, un jour, j'ai abandonné et ne trouvant pas disons, de satisfaction avec la médecine officielle, je me suis dirigé vers d'autres médecines. Attendez, on va se diriger vers l'intérieur parce que si vous me dites que vous avez toujours eu des bronchites et puis qu'on ne va pas rester sur le balcon à attraper la suivante. Hein. Alors ensuite? Alors, je me suis intéressé aux médecines naturelles, aux jeunes. J'ai vu ce qui existait à l'époque, ça fait donc plus de 30 ans maintenant. Hein. Je suis allé visiter la clinique Bircher-Benner, bref, et j'ai commencé à travailler sur moi avec une hygiène de vie, à améliorer mon ordinaire, mon alimentation surtout, d'abord. Puis ensuite, l'activité, je me suis intéressé au yoga, aux plantes, etc. En fait, c'est toute la base naturopathique. En somme, c'est avant tout une hygiène de vie. Apprendre aux gens à bien se comporter, à bien se traiter, à respecter son corps, hein, surtout son corps physique. Par la suite, j'ai compris que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aussi respecter ses autres corps. C'est le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique, le corps spirituel. Alors vous avez guéri de quoi? Pas de vos bronchites, visiblement. Et vous n'avez pas fait carrière avec votre voix et vos cordes vocales? Et non. Alors j'ai guéri quand même de ces problèmes otorhinaux. Ça s'est bien amélioré. Par la suite, j'avais aussi des problèmes d'eczéma, j'avais des problèmes avec des fissures mal placées, des choses de ce genre. Ce n'était pas mortel, hein, ce n'était pas des graves maladies, mais c'était quand même ennuyeux. Quand à 29 ans, 30 ans, vous vous trouvez avec des choses de ce genre. Alors vous trouvez à peu près la solution, puis ensuite vous la partagez, vous apprenez, vous vous formez en formation continue, en quelque sorte, dans divers domaines parallèles. Doit-on vous appeler docteur ou pourrait-on? Non, non, surtout pas. Ou pseudo-docteur? Non, même pas. Guérisseur? Même pas. Écoutez, je crois pas. Je crois que je suis un instrument. Enfin, je suis un thérapeute. Voilà. Thérapeute, j'aime bien thérapeute. Ça, qui soigne. Et puis, les énergies font le reste. Alors, il y a quelques années, Claude de Sarzan, on va traverser votre cabinet avec un très bel amaryllis qui fleurit sur votre bureau. Ça me réjouit de voir qu'il y ait des gens qui font pousser dans leur bureau de très belles fleurs, qui doivent, j'imagine, lorsque les patients arrivent, les rassurer et leur dire voilà, la nature, c'est quelque chose de beau dans lequel on peut croire. Et puis, quelle beauté quand même. Ah oui. Ah oui, oui, en effet. Alors, c'est vrai que cet amaryllis m'a été offert. Je n'avais jamais eu. Vraiment, c'est la première fois que j'en ai aussi beau. Vous tombez bien, hein, ça, je vous dire. Et puis, oui, c'est une merveilleuse composition naturelle de couleurs, puis de présence aussi.
Alors on va se diriger vers un meuble où il y a des CD. Alors tout le monde a des CD chez soi, j'imagine que vous diffusez pour vos patients des musiques, mais je vous ai rencontré il y a une quinzaine d'années, Claude de Sarzan, et vous faisiez produire des disques que je dirais, pour simplifier, planants, simplement de musique tranquille, de bruits naturels sonores qui sont très agréables, avec la complicité de Martin Chablot. Il y a une dizaine de disques qui existent. Alors ils s'appellent Nagual, City Cold Heaven, Chaman, etc., Méthode, Espoir, etc. Et c'était des musiques qui vous aidaient à soigner vos patients et vous les faisiez écrire par des musiciens. Voilà, je me suis rendu compte qu'il était important pour accompagner mes patients, disons, de réunir les conditions les meilleures pour réussir mon coup dans les régressions, dans les thérapies émotionnelles. La musique, d'abord j'adore la musique, je suis tombé dedans moi, depuis tout petit, m'a semblé être vraiment un support assez précieux. Précieux parce il peut être très respectueux de la personne aussi, facile pour moi à manier aussi, mieux peut-être que la parole, et touchant vraiment des zones de l'individu hypersensibles aussi. Et puis, dans ma formation de régresseur, si je peux parler ainsi, dans les régressions mémorielles, la personne qui m'a enseigné utilisait la musique. Et là, j'ai appris vraiment à l'utiliser, mais je n'étais pas satisfait des musiques que je rencontrais dans le commerce. Alors, il me fallait des longues plages de 30 minutes, au moins 45 minutes. Et il m'est venu l'idée de faire composer ma propre musique. C'est là où j'ai connu des gens comme Martin Chablot, comme Christophe Martin de Montaigu à Paris aussi, qui ont composé des musiques sur mesure, telles que je le souhaitais pour mon travail. Et voilà, ça a donné peu à peu, j'ai un CD, 2 CD, 3 albums, etc., que les personnes peuvent acquérir pour travailler chez elles, parce qu'on peut aussi faire ce travail à domicile, mais surtout que j'emploie couramment donc, dans ma pratique de tous les jours, et que j'utilise comme une espèce de palette, une palette sonore. Je m'adapte à la personne, je la prends où elle est, et puis je l'accompagne peu à peu dans sa progression, dans sa guérison. Et on peut commencer par une musique très grave, très émotionnelle, puis pour finir, avoir une musique pas tellement planante, plutôt une musique très joyeuse, très belle, très terre, comme ça. Je reviendrai sur le terme que vous avez employé de planant. Justement, il s'agit de musique, surtout de musique qui ressemble plutôt à des musiques de film que des musiques le New Age, entre guillemets. Je n'ai rien contre la musique New Age. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je dirais plutôt que ce sont des musiques qui accompagnent le travail thérapeutique comme la musique d'un film accompagne l'action du film. Claude de Sarzan, on va vous écouter tout à l'heure chanter dans quelques minutes, c'est-à-dire dans une quinzaine de minutes. Mais auparavant, on va écouter, puisque nous sommes le dernier dimanche de janvier, la nouvelle chanson du dernier album de Stéphane Eicher, qui a été écrite par Michael Furnon, c'est-à-dire Mickey 3D, Dimanche en décembre. Je l'aime vraiment profondément et j'aime toutes les chansons, y compris ces relectures de Ferré, de Nougaro, qui ont aussi abordé le tango, et puis des créations, puis des Piazzolla. En veux-tu, en voilà, si je puis me permettre cette rime. Et vous faites un travail extraordinaire, vous n'êtes pas ridicule. Et vous n'avez pas eu peur au moment de la sortie de cet album ? J'ai eu le temps de me préparer parce que nous avons mis beaucoup de temps à le faire, à l'élaborer avec Martin Chablot et les musiciens qui l'ont accompagné. Donc ça m'a laissé le temps de m'habituer peu à peu parce que je l'ai testé en somme. Hein. J'ai fait d'abord enregistrer 4 chansons, puis ensuite je l'ai fait écouter, j'ai entendu, j'ai corrigé parce qu'il y avait l'accent, il y avait un tas de choses à corriger. Ça a évolué, hein, ça a beaucoup évolué en 4 ans. Je suis content d'ailleurs de cette évolution. Donc je crois que j'ai eu le temps de m'y habituer. Et maintenant quand il est sorti, non, c'était comme un bon accouchement. C'était le moment. Il fallait que les 9 mois étaient écoulés. Il fallait qu'il sorte. Voilà. Hay una cosa increíble. Usted no habla español tampoco argentino. Vous savez que je n'ai pas compris ce que vous avez dit, hein, très très peu. Oh, c'est pas possible. Moi, je le parle comme une patate, mais vous le chantez admirablement bien. Alors, vous n'allez pas me dire que vous l'avez appris d'une manière phonétique. Oui. D'une manière phonétique. Bon, je lis quand même un peu l'espagnol, mais honnêtement, je peux vous dire que c'est quand même beaucoup de théâtre hein, aussi. Je suis honnête, je ne devais pas trop en parler, mais je comprends le sens de ce que je dis quand même. Hein, et je mets les émotions correspondantes aux mots et aux phrases. Es una ilusión? Si, oui, mais una bella illusion. Ah ben comment qu'elle est belle cette illusion. Alors on va vous écouter sur pièce et vraiment prouver que ce disque est formidable. C'est le premier titre, Las Ciudades, oui. Et ça veut dire les villes. Les villes, oui. Alors j'ai beaucoup aimé cette chanson parce que pour moi c'est une chanson écologique, hein. C'est une critique des villes. Hein. Une parabole aussi. Une parabole aussi, oui, tout à fait. Pourquoi ces cités, pourquoi ces maisons si hautes, ces cadavres
debout, en somme. Hein. C'est tellement d'actualité aussi maintenant avec tous les problèmes de l'environnement, de la pollution, etc., et de la laideur de ce qu'on a pu faire de certaines cités. Et puis j'ai trouvé qu'elle avait du caractère. J'aime beaucoup les choses qui ont du caractère, que ce soit dans la tristesse, dans la joie, dans toutes les émotions, dans tous les sentiments. Ensuite, c'est une musique superbe. J'ai craqué complètement. Et je me suis laissé aller et je continue à me laisser aller à l'interpréter. Et nous, on craque aussi à vous écouter Claude de Sarzan. C'est La Ciudades, les villes. C'est une musique de Piazzolla sur les paroles de Ferrer. Y entonces fue que dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles, que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis capítulo 1972, versículo 1 del Futuro Testamento. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas, ¿para qué? Ciudades, cadáveres de pie, ciudades, al polvo volverán, ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas, ¿para qué? Ciudades, cadáveres de pie, ciudades, al polvo volverán. Si aquí la estrella no se ve jamás, de aquí la tierra, el ser, el sol se van, y reinará la soledad total, que escrita fue la destrucción final. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas, ¿para qué? Ciudades, cadáveres de pie, ciudades, al polvo volverán. Qué lindo será reconstruir, querido, pesar me has de engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz. Qué lindo me nace una ciudad, que calle me sangras por los pies, qué fuente parió mi corazón con fe. Y en cada charco habrá un techo de mar, y en cada fragua un inventor del sol, y en cada puerta la inscripción astral, y en cada triste un apéndice de Dios. Ciudades, ciudades que serán, ciudades, sentís la anunciación, ciudades, ya empiezo a construir, ciudades, del polvo volverán, ciudades, ciudades que serán, ciudades, sentís la anunciación, ciudades, ya empiezo a construir, ciudades, del polvo volverán. La Ciudades, c'était cette formidable chanson de Piazzolla dans cet album La Fiebre del Tango, qui est un disque enregistré par notre invité de ce soir, Claude de Sarzan, un gars du Midi, mais qui revient en Suisse il y a 40 ans et qui s'installe, qui est naturopathe et qui fait un travail formidable sur cet album. Alors là, je disais que je parlais un tout petit peu l'espagnol et pas si bien que ça. En revanche, je connais bien les accents d'Amérique latine. Je reconnais un accent de la Plata, c'est-à-dire de cette région de l'Amérique du Sud, de l'Uruguay, etc. Et c'est pas du tout le même accent que l'accent de l'espagnol de Bolivie, du Mexique ou du Venezuela. Et c'est très bizarre. Vous dites apprendre phonétiquement l'argentin ou
l'espagnol d'Argentine, mais vous le parlez avec vraiment cet accent lloraré, yo soy. Et c'est incroyable, et ça vous l'avez appris forcément avec des Argentins. Oui, c'est ça. Alors j'ai pris des cours. J'ai pris des cours avec des chanteurs argentins. Oui, 2, 3 personnes là, différentes, avec qui j'ai pris quelques cours et puis qui m'ont enseigné le meilleur accent possible. Je ne crois pas avoir tout retenu. Je dirais que de temps en temps, je me dis, oui, c'est pas tout à fait ça. Mais j'aurais des corrections à faire toute ma vie sur ce CD. Il faudrait que je m'arrête à un moment, justement parce que c'est pas ma langue aussi. Mais en effet, l'argentin est un espagnol très doux, en somme, adouci. C'est comme si les Italiens étaient passés par l'Espagne. En somme, C'est surtout un espagnol très mouillé. Oui, mouillé, oui. Comme ça, ouais. très, presque spongieux, mais très voluptueux dans l'aspect mouillé. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est de très doux aussi. Je trouve surtout que c'est moelleux, oui, c'est doux, c'est assez voluptueux, comme là, à côté de certains peuples hispaniques. Claude de Sarzan, donc, vous vous faites peur peut-être un peu, vous avez des copains, vous investissez. J'imagine, pas seulement du temps, mais on peut imaginer aussi un peu d'argent. Oui. C'est de la vraie folie. À passer 65 ans, vous touchez la retraite, vous avez 2 ans de retraite derrière vous, et vous osez encore un truc comme ça, et vous continuez de travailler. C'est quoi la vie? L'expérience de vie, c'est quoi? C'est changer tout le temps? C'est se mettre en péril? C'est déguster d'une manière très perso ce qui nous arrive et ce que vous déclenchez? Je crois que c'est un peu tout ça. C'est un résumé de tout ce que vous venez de dire. Ce que j'ai appris avec mon travail, c'est à être plus moi-même, à être le plus vrai possible. Avec tous les stages de développement personnel, les thérapies que j'ai faites, etc. C'est ce qui, pour moi, était l'essentiel. De vraiment être au plus près de moi. Puis après, de me dire, que souhaite mon corps, que souhaite mon cœur, que souhaite ma tête, que souhaitent mes énergies, que souhaite mon âme. Et puis voilà, je fonctionne comme ça depuis quelques années, et puis ça a l'air de me convenir, puisque ça fonctionne, ça suit, quoi. J'ai commencé cette série de CD, musique thérapeutique, c'est vrai qu'on a certainement dit, mais non, tu vas avec ça. Et puis voilà, les disques se sont vendus, ils continuent de se vendre, et ils sont utiles, j'espère en tout cas. Ils sont un peu... ils passent au-delà du temps. Oui, intemporel total. Intemporel. Et j'espère que le tango, ça va faire un peu la même chose. C'est un côté intemporel. On peut encore écouter des vieux tangos, vous savez, dans les milongas, donc les balles de tango. On écoute encore du Gardel, et puis d'autres morceaux des années 40, 50, etc. On y tient, parce que c'est encore dansable, c'est encore audible. Il y a des très bons enregistrements. Donc, je me dis, peut-être que le mien pourra faire sa vie. Claude de Sarzan, je suis très fidèle aux gens que j'ai rencontrés dans l'existence, qui m'ont plu, dont la démarche intérieure, et voire même humaine, simplement normale, relationnelle avec les autres, me plaisait. Et je vous retrouve 15 ans après. Vous me dites l'autre jour au téléphone, je vous envoie mon disque, ok, ça vous intéresse, j'espère que vous l'aimerez. Et puis vous me dites, vous savez, mon cœur n'a pas tenu très bien le coup, j'ai vécu un moment très dur de l'existence. C'était il y a 6 ans. Et là, j'aimerais que vous me décriviez ce que vous avez vécu, parce que vous avez dans votre coffre, là, sous vos côtes, l'objet d'un autre, le cœur d'un autre, l'organe d'un autre. Et ça, vous êtes là par miracle parce que quelqu'un est parti. Oui, c'est ça. C'est à la fois le miracle du don et la générosité d'une personne qui est décédée, et c'est aussi les merveilles de la technique, de la médecine, de la chirurgie, de la recherche, des laboratoires. Oui, en effet, il y a environ 8 ans, on m'a découvert une maladie incurable, donc cardiaque, une cardiomyopathie dilatée, c'est-à-dire le ventricule gauche qui n'a plus de force, qui ne peut plus expulser le sang dans l'aorte. Et en somme, on fabrique des œdèmes pulmonaires, on se noie, puis là, on meurt petit à petit. Et j'ai eu la chance de profiter, de recevoir un cœur. À l'époque, on attendait moins longtemps que maintenant. Vous savez que c'est de plus en plus rare. Les attentes sont très longues. Il y a une 50aine de personnes qui attendent des greffes chaque année, qui décèdent par manque d'organes. Et là, j'ai pu profiter de cet organe. C'était bien sûr une résurrection. Je ne vous dis pas que tout a été facile. Bien sûr, il y a toute une réadaptation. Il y a des médications très lourdes. Il y a des médicaments qui vont un moment, puis qui ne vont plus après. Il faut changer. On est toujours sur la sellette. Mais néanmoins, je remène une vie normale. Je travaille, je danse. Le tango, je fais même des claquettes. Donc, je ne me plains pas. Je suis très, très, très heureux 6 ans après d'être dans l'état où je suis. Une petite anecdote quand même, c'est que quand j'ai été greffé, j'ai senti à mon réveil, après l'opération, que j'avais le cœur d'une femme. Je pensais qu'elle était noire à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais l'image d'une chanteuse de gospel, pleine d'amour.
Et puis, j'ai posé la question au médecin, mais vous savez que le don est anonyme, on ne répond pas. Mais je fais confiance au destin, je me suis dit, tiens, je le saurai, je l'apprendrai. J'étais persuadé que je le saurais. Et en effet, quelques temps plus tard, j'ai appris que j'avais le cœur d'une femme qui était décédée dans un accident de voiture pas très loin de Lausanne. Et je vous le donne en mille, que faisait cette femme dans la vie? Elle était naturopathe. Voilà. C'est beau ce silence qui suit. Quelle question? Pas de réponse. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a des coïncidences incroyables comme ça. C'est troublant. Néanmoins, je la remercie tous les jours. Je pense à elle tous les jours, bien sûr. Et je suis tellement heureux que ce cœur fonctionne bien. Il est de qualité, vous savez. Et je crois que ce que je sentais dans cette vision de cette femme qui chantait des gospels, je crois que je sentais surtout quelqu'un de très beau, de très bon. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'elle était très bonne et très belle intérieurement. C'est troublant. Là, vous avez la voix qui a changé. Et c'est l'émotion. C'est l'émotion. Est-ce la émotion? On écoute Stacey Kent, Ces petits riens. Mais c'est des grandes choses que vous venez de nous dire, Claude. De Sam Harvey offre à toute une équipe de musiciens, Ces petits riens. Cette émission intérieure en nouvelle diffusion. On est toujours chez Claude de Sarzan pour évoquer à la fois ce disque La Fiebre del Tango, ce disque enregistré avec sa propre voix, sa voix de chanteur classique frustré, comme il le dit lui-même. Justement, des frustrations. Finalement, toute la vie, on peut essayer de les compenser, ces frustrations. Et on peut rebletzer la machine. Vous connaissez le mot rebletzer? Oui, ça me dit quelque chose. Oui, un pneu quand il est crevé, un pneu de vélo. Oui. Ah, d'accord. C'est ça. On peut toute la vie compenser les frustrations de l'enfance, vous qui êtes naturothérapeute et qui en même temps parlait de régression mémorielle. Peut-on faire toute sa vie et pouvez-vous conseiller l'auditeur qui nous écoute, qui a un petit mal, quelque chose, pour lui dire il y a moyen quand même toujours de, je sais pas, de corriger, d'effacer, de passer par-dessus l'obstacle et d'avancer? Alors, je pense que nous vivons une époque assez extraordinaire parce que nous avons beaucoup de thérapies à notre portée, chose que nos ancêtres n'avaient probablement pas. On a fait des progrès énormes dans la psychologie, dans le monde émotionnel, dans le monde énergétique. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi bien aidé que maintenant, avec un choix ensuite de thérapeutes et de thérapie. Je pense à ce que disait un sage indien à propos de l'enfance. Si vous avez loupé votre enfance, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour essayer de réparer toutes ces blessures, ou ces mauvais traitements, ou ce manque d'affection, toutes ces carences qu'il y a pu y avoir? Il disait, vous avez vous, pour essayer de faire ce que vous pouvez pour ça. Vous avez les amis, vous avez les amours, mais vous savez, ils sont comme vous, ils sont aussi blessés que vous la plupart du temps, puis ils ne vont pas toujours très bien vous supporter dans vos jérémiades. Puis vous avez les thérapeutes qui, moyennant bien sûr finances, vont quand même être à votre écoute, ne vont pas être impliqués comme un parent trop proche par l'émotion, et vont pouvoir vous guider. Il y a aussi les sages, les gourous, les vrais, bien sûr, qui peuvent aussi vous guider sur un chemin. Je crois qu'il faut s'aider de tout, en somme. Personnellement, je pense que faut pousser à la roue de tous les côtés, par tous les rayons. En quelque sorte, il ne faut pas privilégier un seul axe, mais peut-être se disperser et chercher peut-être aussi la méthode qui nous convient le mieux et qu'on pourra pratiquer à 80% quand même. Voilà. À mon sens, la sagesse, c'est quand même l'éclectisme. Peut-être pas de batifoler, de faire du tourisme, que ce soit médical ou autre, mais je crois qu'on est fait quand même de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, et nous devons nous occuper de nous sur différents plans. Vous avez santé, amour, argent déjà, la fameuse trilogie, et puis nos corps, ce corps physique qui a ses impératifs, ce corps émotionnel. Ça, on s'est rendu compte à quel point maintenant les blocages psycho-émotionnels provoquaient des somatisations. On ne l'ignore plus. Et c'est de prime importance. Et depuis déjà la plus tendre enfance aussi. Claude de Sarzan, vous partez dans 2 jours au Brésil. On se dit, Claude prend des vacances, c'est janvier, il a besoin de soleil, il va faire de l'héliothérapie. Pas du tout. Vous allez rencontrer des chamans? Pas du tout. Ah oui. Pas du tout d'héliothérapie, mais des chamans, oui. Voilà. Alors, pas vraiment un chaman. J'ai rencontré un médium guérisseur qui m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà vu 5 fois. Et j'avais des problèmes de dos que je n'arrivais pas à résoudre, des problèmes de lombaire. Et depuis mon passage chez lui, je danse le tango et je fais des claquettes. Alors, muy bien, señor, muy bien. Donc, vous allez le retrouver pourquoi? Pour apprendre ou pour vous améliorer votre état? Il y a les deux.
À la fois, c'est pour améliorer mon état. J'ai des petits bobos de vieux monsieur, alors il faut m'en occuper. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'à son contact, en revenant, ma pratique s'était améliorée. Mes traitements étaient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus courts. Ah, j'ai dit, tiens, est-ce que ce serait ma nouvelle formation continue? Et je le pense et je le sens. Et c'est pour ça que je vais aussi, surtout que je pars après-demain, pour le Brésil. Je vais passer quelques jours là-bas avec lui. Je sens qu'il est dans une vibration. Vous savez, c'est une véritable centrale nucléaire, mais naturelle, bien sûr. Hein. Et à son contact, il se passe des choses incroyables. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pu faire des photos, il y a des guérisons spectaculaires. Il y a pas que ça hein, non plus. Hein. Il ne réussit pas dans tout. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que je sens de ma famille, disons. Je me sens bien là. Je sens que je suis justiciable de recevoir ces énergies, puis peut-être aussi de les redonner, de les transmettre. On va vous écouter Claude de Sarzan dans un deuxième titre de cet album, La fièvre du tango. C'est Yo soy Maria. C'est un titre génial qui a été écrit par Piazzolla. Là, vous prenez non seulement le risque de chanter, vous prenez le risque aussi de passer pour une nana. Oui. Je suis Maria. Oui. Et cette chanson classique qui dit « Je suis Maria de Buenos Aires oui. », c'est une chanson sublime et vous prenez le risque d'être décapité, d'être ridicule en tout cas, de prendre ce rôle de femme et de chanter avec votre belle voix de quoi de ténor, non, pas de ténor, vous êtes quoi? Baryton basse. Oui, justement. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de confusion possible. Hein. Des femmes avec des voix de baryton basse, il y en a très peu. Oui, mais c'est un rôle de composition quand même. De composition. Mais écoutez, j'ai essayé de voir la version qui se chantait par un homme, parce que « Tu es Maria ». Et je trouve que ça ne sonnait pas assez bien. « Je soy Maria », c'est magnifique. Et puis, de pouvoir jouer un petit peu le rôle d'une femme, quoi, d'avoir des petites œillades et des choses comme ça en le chantant, ça m'a intéressé. Je me suis senti bien. Non, ça ne me gêne absolument pas. Puis, vous savez, je crois que, ouais, à force de travailler sur soi, on arrive quand même à s'en foutre un petit peu de tout ça. Hein. Et nous, on s'en fout pas. C'est un beau titre. Yo soy Maria. C'est Claude de Sarzan dans son nouvel album. Yo soy Maria de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María, Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en ese barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneo me provoca, tiarratata, le muerdo fuerte la boca, tiarratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque mañana es hoy, con el ayer después, che. La 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 la. Yo soy María
de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Superbe album. Yo soy Maria. Claude de Sarzan dans le rôle de Maria de Buenos Aires. Là, de nouveau, vous êtes totalement impliqué dans ce disque, vous chantez cette chanson, vous avez des musiciens romans, c'est des gens qui sont doués, qui sont formidablement doués, mais vous avez l'impression d'être chez Gardel à Buenos Aires dans les années 20. Écoutez, je ne suis pas allé encore à Buenos Aires, ni dans les années 20, ni maintenant. Je vais peut-être y aller. Peut-être qu'un jour, en passant par le Brésil, je pousserai jusqu'au Rio de la Plata. Je me sens en mouvement perpétuel. Comme disait un sage, tout change sauf le changement. Et c'est vrai que je me sens changer et m'adapter. Et en somme, je crois que c'est ça notre devoir d'homme, d'humain sur cette terre, c'est de nous adapter au changement. Sinon, il y a souffrance. Un proverbe romain dit le destin traîne celui qui le refuse et porte celui qui l'accepte. J'aime beaucoup des citations comme ça. Je trouve que c'est fabuleux qu'il y ait des gens qui aient pensé ça pour dire des vérités aussi nettes, aussi simples aussi. Alors, j'ai envie de dire que pour moi, le tango, en somme, il m'a presque été imposé. Et vous savez, ce qui est drôle aussi, c'est que chez ce guérisseur brésilien, j'ai rencontré un grand danseur de tango qui s'appelle Pablo Verón, avec qui j'ai pris des cours ici, à Berne. Et un jour, je le vois là-bas, chez ce guérisseur. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce grand danseur de tango ? Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre le tango, la spiritualité et la guérison médiumnique ? Je me suis posé la question. Pourquoi le tango ? Je ne sais pas. Et puis quand j'entends une femme comme Julia Miguenes qui chante le tango, qui chante bien sûr pas que le tango, elle chante tout. Qu'est-ce qu'elle ne chante pas ? Et c'est elle qui m'a donné aussi, en écoutant son disque, La Argentina, qui m'a donné envie de chanter les morceaux que je chante, là, comme surtout La Ciudades. Alors on va se lever, Claude de Sarzan, parce qu'on n'est pas malade. Moi j'ai beau être avec un thérapeute, mais on peut faire beaucoup de choses dans cet appartement. Alors belle couleur, des quilts indiens au mur, du blanc, de la pureté. D'ailleurs vous êtes habillé en blanc de la tête aux pieds avec un col noir de chemise qui dépasse. Vous êtes vraiment très latino. Il ne vous manque que le chapeau blanc avec le ruban noir. Oui, ça viendra. L'été, un peu, j'attends l'été pour ça. Alors, j'aimerais que vous montriez quelque chose de votre appartement qui vous ressemble beaucoup. Y a-t-il un objet qui soit davantage vous que tous les autres ? Il y a des tableaux, évidemment, au mur. Il y a des lieux dans lesquels on travaille. Ça, c'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente de vos patients. Mais qu'y-a-t-il ? Alors, un Klimt, des mandalas. Ça, c'est un livre sur Klimt. Une très belle tête de Bouddha. D'un roi Khmer, je crois. Ah, d'accord. Bon, je ne les reconnais pas bien tous. Et puis voilà, des livres de Folmy, de magnifiques photos, de Yann Arthus Bertrand aussi. Et voilà, c'est un lieu que j'aime bien aussi, et que surtout mes patients aiment beaucoup. Souvent, il y en a qui viennent bien avant l'heure pour s'installer, faire leur petite méditation. Il y a des ouvrages que l'on peut emprunter, qu'on ne me rend pas souvent d'ailleurs. Mais par contre, il y en a un qui m'en apporte. Alors, vous voyez, ça compense. Et en somme, les personnes se préparent un petit peu à passer dans mon cabinet, dans cette cette salle d'attente, quoi. Cette antichambre. Antichambre, voilà. C'est le mot que vous cherchiez. Vous qui vous avez rêvé de faire du théâtre, Claude de Sarzan. Oui. Mais vous en avez fait un peu. J'en ai fait un peu, oui, il y a une trentaine d'années. Oui. Mais c'est quoi, c'est un besoin de se montrer ? Ah, j'étais très timide. C'était avant tout une thérapie, je crois. C'est pour arriver à parler en public, pour arriver à oser me montrer. J'étais très complexé. J'ai passé une adolescence affreuse, je vous le dis franchement. C'était horrible. On partage la même. Mais c'est incroyable, on partage les mêmes vies. Mais tous, nous tous. Oui, c'est ça. Alors, je me suis en somme mis des défis, des challenges. Et peut-être je continue à en mettre pour corriger, pour modifier, pour modeler ce qui ne me plaît pas en moi ou ce que j'aimerais voir en moi. Je pense que la vie, les rencontres, bien sûr, les événements, les malheurs, les amis, les emmerdes, etc., comme dit Aznavour, c'est là pour nous aider à peaufiner notre diamant intérieur, pour nous améliorer, je pense, pour nous transformer.
Claude de Sarzan, vous avez parlé tout à l'heure de chamanisme. Il y a peut-être des gens qui vont confondre avec la sorcellerie, peu importe. L'ésotérisme, une certaine foi, une croyance dans la nature. Y a-t-il de la religion, de la foi divine dans ce que vous vivez et dans ce que vous avez envie de dire et ce que vous faites? Alors, je ne pourrais pas le certifier. Je sens des contacts. Je sens des contacts que je pourrais nommer énergétiques, qui peuvent se sentir sensoriellement. Hein. Voilà ce que je peux dire. Quant à la foi, à la croyance, bien sûr que je peux imaginer qu'il y a un Dieu, mais je vous avoue franchement que je n'en suis pas sûr. J'aimerais bien en avoir la preuve aussi, parce que je suis assez pragmatique. Hein. Je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai bien les pieds sur terre, hein, comme pour le tango. Hein. Mais on aimerait bien avoir des preuves matérielles précises, etc. La foi, c'est justement de manquer de preuves et de croire quand même. Écoutez, j'ai tellement vu de gens qui croyaient n'importe quoi. Et surtout même dans le domaine où je travaille, hein, où on prend tout pour argent comptant. Il y a beaucoup de personnes qui sont peu crédibles, justement, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Les religions, les systèmes politiques, en fait, tout ça. Personnellement, moi, j'ai pris l'habitude de remettre en question. Tout ce que je peux remettre en question. J'aime bien, je trouve que c'est très sain. Ça ne veut pas dire qu'on nie les choses, ça ne veut pas dire qu'on nie l'invisible ou l'existence, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut... On peut le vérifier, on peut le prouver. La science nous a apporté quand même des choses incroyables. Hein. Il ne faut pas le nier. On ne brûle plus les épileptiques sous prétexte qu'ils sont possédés du démon. C'est quand même une meilleure chose, vous ne trouvez pas? Puis il n'y a pas que ça aussi. Hein. Et on raconte beaucoup de salades. Hein, et ça continue aussi. Et jusqu'au jour où on dit, tiens, la Terre a été ronde quand même. Pendant des milliers d'années, oui, on croyait le contraire. Alors, je n'oublie pas ça. Je pense qu'il faut raison garder. C'est un équilibre entre l'intuition et la raison. Le bonheur n'est pas plus palpable que Dieu, mais le bonheur, c'est peut-être davantage palpable. Vous êtes heureux? Vous êtes en quête de bonheur? Je dirais, oui, c'est ce grand mot, le bonheur. Mais excusez-moi, il existe, je l'utilise. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est de la panacée, c'est de la barbe à papa, d'accord? Oui, je vous en veux pas, ne croyez pas ça. Non, je ne suis pas du tout un martyr de qui que ce soit, et surtout pas de vous. Mais c'est vrai que ce mot bonheur, cet état finalement d'harmonie, on peut l'appeler autrement, ça existe, vous le recherchez, c'est une quête? Alors, quand j'ai lu certains livres comme ceux d'Arnaud Desjardins ou d'autres, et qui nous disait que les sages sont installés dans une paix intérieure infinie, inaltérable. Bien sûr que je me suis précipité sur les bouquins, que j'ai rencontré Arnaud Desjardins, que j'ai suivi des stages, que je l'ai écouté, etc. Puis j'ai travaillé sur moi. Je n'ai jamais eu de gourou, vraiment. J'ai eu trop peur. J'ai trop peur d'être embrigadé dans quelque chose, et je crois que je ne le ferai jamais. Est-ce que j'ai été trompé dans des vies passées? Je ne sais pas. Mais néanmoins, je me fie à ma propre intuition, à ma propre raison. Donc, je vérifie tout ce que je peux de vérifier. Et quand il s'agit de croyances, d'être installé définitivement dans une paix infinie, bravo, s'il y en a qui arrivent, formidable. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Même certains qui se prétendent sages. Vous allez me raccompagner à la sortie, parce que s'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est qu'on approche de minuit. Déjà ? Yes. Vous me raccompagnez à la sortie, je ne vais pas me tromper, c'est pas sur la gauche, non, c'est plutôt sur la droite. Et puis là, c'est de nouveau sur la gauche. Voilà, très bien. On va vous écouter, dernier cadeau pour les auditeurs, un extrait de cet album magnifique, La Fiebre del Tango. Claude de Sarzan trouve ce disque dans les bacs. On a envie de l'écouter tout entier, mais on écoutera 3 titres ce soir, c'est magnifique. C'est Pequeña Canción para Matilde, c'est la petite chanson pour Mathilde, belle chanson là aussi. Un poème de Pablo Neruda et une musique d'Astor Piazzolla. Merci Claude de Sarzan, vous allez refermer la porte derrière moi, je ne peux pas faire de bruit dans la rue, ni dans le couloir. Je vous souhaite la meilleure des nuits, au revoir. Merci Daniel. Au revoir. Las olas van, el viento espacia su riolón. Yo con amor te amo, con amor. ¿A dónde van las olas con nosotros? Al goce o al dolor, no lo sabemos. Ay, yo con amor te amo, con amor. Así se van los días, así los devoramos en fruta y flor. Eres mía y te amo, y con amor te amo.
con amor. No temas a las olas, aunque vayan rodando hacia el dolor. Todo se irá perdiendo, tú y yo nos quedaremos, porque amor mío te amo con amor. C'était notre rencontre avec Claude de Sarzan, un joli moment que vous avez passé avec nous. Nous vous souhaitons la meilleure des nuits qui soit. Nous vous saluons très fort, vous embrassons aussi et vous souhaitons une très bonne nuit. Radio Suisse Romande de la Première, il est exactement minuit. Bonsoir.